Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Je viens de tourner la vidéo précédente sur le Endless Oracle et du coup je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée et vous présenter directement le Paper Oracle, même si je publie ces vidéos à 1 ou 2 jours d'intervalle. Peu importe, un peu de fantaisie, un peu d'impro, un peu de surprise. Voilà. Puisque je vous avais dit que je publiais tous les mardis et jeudis, finalement, c'est bien de changer aussi un petit peu. Allez, Paper Oracle, donc Eric May. Eric May, c'est donc le Endless Oracle que je présentais dans la vidéo juste précédente, mais également le Inkwitch Tarot que je vous ai présenté aussi, mais il y a quelques semaines déjà, il me semble. Le niveau du livret, comme je pouvais vous le dire sur le Endless Oracle, on a une différence de taille qui, moi, ne me rend pas du tout service. C'est dommage. Dans le livret, on a un petit paragraphe avec quelques mots-clés pour chaque carte, qui sont au nombre de... Alors, on a les 36 d'un petit Lenormand classique, mais on en a également quelques-unes de plus pour aller jusqu'à 43. Voilà, donc après, à vous de voir. Si vous voulez un petit Lenormand, vous retirez les dernières cartes. Si vous voulez un jeu avec les cartes supplémentaires, vous prenez les cartes supplémentaires. C'est à votre discrétion. À noter que l'homme et la femme ont été remplacés par le masculin et le féminin. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, de façon à un petit peu déconnecter les cartes du genre, du sexe, des personnes. Voilà, c'est plutôt sympa. On a aussi une petite intro sur la façon de lire cet oracle avec une proposition de tirage aussi. Voilà, petit livre, enfin petit livret dans son contenu, mais grand livret dans sa taille. Au niveau de la boîte, on est sur une Tug Box. C'était avant le Endless Oracle. Et comme je vous disais, j'espère qu'Eric va arrêter. Et Eric, que j'appelle Eric, mais qui s'appelle Eric May et que je ne connais pas personnellement, va arrêter de faire des Tug Box. Mais comme tous les artistes que j'encourage à arrêter de faire des Tug Box. Voilà. Au niveau des cartes, on est sur la même qualité qu'habituellement, donc un petit peu léger, encore qu'on est sur un petit Lenormand, petite taille de carte. Du coup, ça peut s'y prêter, en tout cas, je trouve que ça s'y prête un petit peu plus que sur un jeu de tarot ou un bel oracle, un bel objet. Comme le Endless Oracle, on a quand même une belle boîte, on a un beau livret et on a de très belles cartes. Et on a une qualité que je trouve décevante, à mon sens. Même si, encore une fois, j'adore le travail d'Eric May, ses illustrations et ce Paper Oracle, vous allez voir, enfin moi, vraiment je le trouve sublimissime. Donc voilà, tout ça pour dire que sur la qualité des cartes, je trouve que ça se prête mieux à un petit jeu comme celui-là qu'à un beau jeu. C'est plus acceptable, on va dire. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Les dos ne sont pas réversibles. En même temps, sur un petit Lenormand, il ne me semble pas qu'on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, pas d'impact particulier. Voilà. Et bien, écoutez, je les ai classés pour vous. J'ai fait cet effort. En même temps, sur 43 cartes, je pouvais, je pense, faire un petit effort. Et vous allez voir, c'est étonnant, on n'a pas l'habitude avec cet artiste-là, mais on reconnaît son trait, on reconnaît clairement ses dessins, mais on est sur des cartes extrêmement colorées. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce jeu, vraiment, que moi je trouve vraiment fantastique. On a vraiment envie de rentrer dans les cartes et de se plonger vraiment dans les cartes. Je le trouve vraiment sublime.
retrouve toujours cet arrondi dans chacune des cartes. Il faudrait peut-être que je lise le livret, voir si ça signifie quelque chose en particulier, mais je le remarque vraiment pour la première fois. Pourtant, je l'ai utilisé une fois ou deux, mais on a vraiment ce côté très circulaire qui sort dans chacune des cartes. Donc là, de la même façon, je pense que c'est la carte... Alors, je ne suis pas un spécialiste du Petit Lenormand. Pour ça, je vous renvoie vers des spécialistes comme Snake and the Moon, Laura par exemple, dont j'aimerais bien suivre la formation d'ailleurs pour me familiariser avec ce système que je trouve de plus en plus pertinent. Les quelques fois où j'ai tiré, c'était assez intéressant. Quand je vois des gens tirer avec le Petit Lenormand, je trouve ça très intéressant. Et c'est surtout que je trouve les cartes sublimes. Il y a plusieurs jeux, je vous en présenterai d'autres. Des jeux comme le Slavic Folklore par exemple, qui sont juste sublimes. Donc je me demande si c'est pas le chien et qui a été renommé en le familier. Comme l'animal de compagnie, mais un peu plus witchy. On est toujours quand même dans des ambiances un peu de sorcellerie, de mythologie, en tout cas chez Eric Maille, hein, évidemment, vous avez compris ce que je voulais dire. Et la croix qui est ici représentée par un tirage assez original comme représentation. Et donc ensuite on va passer aux cartes bonus ou cartes complémentaires à cet oracle. Et voilà, j'en ai terminé. Et je sais que, enfin je sais, non, je sais pas, mais j'imagine que si certains et certaines d'entre vous découvrent ce jeu, vous allez m'en vouloir parce que il n'est pas actuellement disponible en boutique. Voilà, je sais, c'est très décevant, mais j'ai encore, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai pas de très grosse réduction auprès d'Eric Maille, donc j'aime quand même beaucoup le travail. Donc je ne peux pas me réapprovisionner très facilement. Ou en tout cas, c'est pas hyper intéressant ni pour moi ni pour vous du coup, puisque l'impact de mon coût d'achat forcément est répercuté sur mon prix de vente et donc le prix d'achat pour vous. Et il me reste encore un peu trop de Inkwitch Tarot et un peu trop de Endless Oracle pour me permettre de commander juste du Paper Oracle. Donc je suis en rupture, ça c'est mon jeu personnel à moi que je m'étais acheté. Mais voilà, je peux pas vous dire quand j'en récupérerai en boutique. C'est certain que j'en récupérerai, ça je peux vous le garantir, tout simplement parce que Eric Maille est en train de produire de nouveaux oracles, dont certains en collaboration. Et comme j'adore son travail, il est certain que je m'en procurerai. Mais je sais aussi qu'une seconde version du Inkwitch Tarot est prévue. Voilà, donc forcément, il reviendra en boutique. Par contre, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle quand. Mais étant donné que finalement, j'ai prévu de participer au Tarot Festival du mois de septembre, qui se tiendra à Lectoure, dans le Gers, il est possible, en fonction des stocks que j'aurai à ce moment-là, que je prévois un réapprovisionnement de façon à avoir quelques exemplaires pour le Tarot Festival et donc ensuite en boutique. Voilà, il faudra que je voie un petit peu.
pas vous le garantir, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ça ne sera pas avant septembre, ça c'est clair. Même plutôt après Tarot Festival, donc début octobre, au plus tôt pour un retour en boutique. Et voilà, sauf si d'ici là, évidemment, vous faites une razzia de Endless Oracle et de Inkwitch Tarot. Et dans ce cas-là, je recommande un peu de tout. Et comme ça, on s'en sort tous ensemble. Voilà, j'espère que la découverte de cet oracle vous aura plu. Et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, hein, donc comme ça, et pas comme ça, non, comme ça, on aime les pouces, seulement comme ça, c'est tout. Personne s'appelle Néron ou César ici, donc on garde que le pouce comme ça, merci bien. Et je vous souhaite de prendre soin de vous en attendant une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.